Il pleut toujours autant. Oui, on était trempés au cimetière. Oui, Il y avait du monde d'ailleurs. oui, c'est vrai. Pourtant, je connaissais personne. C'est normal depuis le temps que... S'il te plaît. Oui, Non, rien. Qu'est-ce que tu lis? un livre. Je le vois bien, mais quoi? Tu t'intéresses aux livres maintenant. Tout le monde peut changer, n'est-ce pas, papa? S'il te plaît. Quoi? Non, rien. Ça ne te gêne pas? Quoi? La pendule. Je n'entends que ça, c'est insupportable. Non, au contraire. Je trouve ça plutôt apaisant. C'est comme un métronome qui donnerait le rythme du temps. Tic, tac, tic, tac. Il s'écoule apaisant comme le bruit d'une rivière. À mon goût, ta rivière fait trop de bruit. Ne sois pas terre à terre, détends-toi. Je le suis peut-être, mais je vais tout de même l'arrêter. Tiens, Quoi? il y a 2 clés accrochées derrière le balancier. Je viens de les voir en arrêtant le mécanisme. C'est étrange qu'elle soit cachée là. Je me rappelle qu'elle retardait souvent cette pendule. C'est peut-être à cause de ces clés. En tout cas, c'est mieux. N'est-ce pas? Écoute ce silence. C'est différent. Bien sûr, c'est différent, ça n'a absolument rien à voir. Pourquoi tu t'énerves? Mais elle me tape sur les nerfs, c'est tout. Pourquoi? Quand je voyais ton grand-père, il n'y avait que ce long silence. On se regardait comme 2 chiens de faïence et je n'entendais que ce tic-tac. Alors tu peux comprendre qu'aujourd'hui... Non. Je l'aime bien cette pendule. Comme tu as changé. 4 ans déjà. Le temps file vite, hein, je ne l'ai pas vu passer. Waouh, le temps file vite, c'est impressionnant. Tu te fous de moi? Mais regarde-toi, t'es toujours le même, à sortir les mêmes banalités. Arrête. Tu n'aimes pas ça, je t'agace? Ça n'a pas beaucoup changé ici. Ah, toujours l'esquive, la fuite? Le mobilier a vieilli avec lui. D'accord. C'est l'héritage de ses parents, il les tenait comme à la prunelle de ses yeux. Tu savais que... Non, c'est idiot. Vas-y, continue. Quand il se sentait seul, il dressait 3 couverts, les plus jolis de son service. Il préparait un somptueux repas, remplissait des assiettes et mangeait la sienne, tout en discutant devant des plats que personne ne vidait. En fin de soirée, il faisait semblant de dire au revoir et allait se coucher. Je te crois pas. Tu mens. Pourquoi mens-tu? Pour me faire souffrir? Réponds. Mais c'est la vérité, je t'assure. Je l'ai surpris un soir. Je suis entré chez lui, il ne m'a pas vu. Il parlait, mais seul. Trinquait un verre que personne ne tenait. J'ai continué à l'observer et quand... J'arrête, je te crois pas. Grand-père ne pouvait pas être comme ça. Il était respecté. La preuve, la petite église débordait. Et toi, à ton enterrement, combien y aura de personnes? Aucune. Ah si, la concierge de ton immeuble, qui espère toujours de te voir dans son lit, entre veufs. Tu es vulgaire. Je suis pas. C'est pas moi qui salis la mémoire de grand-père. La terre est encore chaude, je te signale. En fait, tu n'as pas changé. Tu arbores un loup décontracté, mais au fond, tu es toujours la même, remplie de colère. En réalité, tu ne nous as jamais comprises, ma mère et moi. Tu ne m'as jamais pardonné. Oh, ma petite fille. S'il te plaît, arrête. Tu croyais quoi? Que j'allais arriver, les bras ouverts, et te dire papa, comme je suis heureuse de te revoir? Un peu. Je suis revenue pour grand-père, certainement pas pour toi. Pardon? Maman t'aimait à la folie. Tu savais que chaque fois qu'elle t'évoquait, ses yeux brillaient? Tu étais en quelque sorte son élixir de jouvence. Je ne m'en suis pas rendu compte. Forcément, toute ta vie tournait autour de tes satanés bouquins. À cause d'eux, je voyais ma mère dépérir. L'as-tu seulement un jour aimé? Oui, bien sûr. Peut-être. En tout cas, tu lui as pas beaucoup montré. Elle était merveilleuse. C'est moi qui ai tout gâché. Tu trouves pas que tes regrets arrivent un peu tard? Elle savait qui elle épousait, mais au fil du temps, tu t'es enfermé sur toi. Ton travail. Toujours ton travail. Tu n'avais que ce mot à la bouche, à la maison, en vacances, chez des amis. Nous, on existait, tu sais. Mais Laisse-moi finir. On était transparentes. Jamais tu t'es intéressée à nous. Jamais un mot, un geste tendre pour ta femme. Pourtant, elle était tendre, affectueuse, aimante. Elle demandait juste de l'amour. Mais même ça, t'étais incapable de lui donner. Et moi? Mais quoi, toi? T'as des souvenirs de mon adolescence? C'est loin, ma mémoire me joue des tours.
Vas-y, brode. Je ne sais pas trop. Je m'en doutais. J'aurais fugué, je me serais droguée, t'aurais rien vu. Comme t'as pas vu que ta femme se bourrait de tranquillisants et d'antidépresseurs. Je suis passé complètement à côté de tout ça. Je m'en suis bien rendu compte. Elle appelait au secours et tu l'as laissée se noyer. Elle voulait juste avoir une simple conversation avec toi, mais tu lui sortais toujours ta sempiternelle excuse. J'ai du travail, on verra plus tard. Elle a fini par abandonner. Tu l'as vu après notre séparation? Bien sûr. Moi plus, c'était devenu une affaire d'avocat, 20 ans de mariage, ce n'est pas rien. Comment elle allait? Tu manques pas de culot. Tu veux savoir comment elle allait avant de mourir? Oui. Eh bien, ça s'est pas arrangé. Elle s'est enfoncée de plus en plus dans un gouffre et personne n'a pu la sortir de là. Elle souffrait, maigrissait à vue d'œil. Une femme sans vie qui errait dans son appartement. Mais malgré tout ce que tu lui as fait endurer, elle n'aurait pas divorcé. Elle était forte, maman. Je suis certaine qu'elle avait découvert quelque chose. Une liaison, peut-être. Je ne sais pas. T'es sûre? Il se fait tard, on a beaucoup de travail demain. Comment elle s'appelait? Qu'est-ce que tu racontes? Si tu crois que je vais te lâcher si vite, tu te trompes lourdement. Tu divagues. Absolument pas. Alors, comment elle s'appelait? Allez. Camille. Tu peux répéter, j'ai pas bien entendu. Camille, voilà, tu es contente, tu as ce que tu voulais? Ah, j'avais raison. Divorcée, jeune, vieille, avec des enfants. Ménopausée, grosse, maigre. Ensuite. Elle avait 20 ans, elle. Oh, vas-y, va te coucher. Hors de ma vue. S'il te plaît, Hors de ma vue, je t'ai dit. Suis-je assez claire? Quel enfoiré. Bonjour. Bonjour. Bien dormi? Ouais, Tu vas me faire la gueule encore longtemps. ça dépend. De quoi? De moi? Tu veux des excuses? Eh bien voilà, je m'excuse. Tu fais pitié. Elle aurait pu être ta fille, une gamine. Mais qu'est-ce qui a bien pu clocher dans ta tête? Mais rien. Avec ta mère, on traversait une période difficile, puis... Arrête tes boniments. Mais je peux me défendre. T'es pas défendable. Mais... Mais je veux plus t'écouter. Je vais prendre l'air. Quel bordel dans la cuisine. C'était pas le roi du rangement. Hein. Ah, tu souris. Détrompe-toi, je suis loin d'avoir enterré l'âge de guerre. On doit passer quelques jours ensemble, alors je prends sur moi, c'est tout. Tiens, t'as sorti les vieilles photos? Oui. C'était ta grand-mère. Elle te ressemble, les yeux surtout. Là, c'était le jour de leur mariage. Et celle-là, c'est qui? C'est moi. Tu nous as jamais montré des photos de toi, petit? Mon père n'aimait pas les photos, il disait que ça rappelait trop de souvenirs. Tiens, regarde sur celle-là, tu vois? Comme il ne transpirait pas le bonheur, Ouais, on dirait qu'il se force à sourire. c'est ma mère qui l'obligeait à poser. Et depuis quand datait sa phobie des photos? Après la guerre, je crois. Avant, il aimait bien être photographié. Regarde sur celle-là comme il a l'air heureux. Oui. Et toi? Ah non.
Moi, c'est différent, regarde, sur toutes ces photos, je tiens la main de ma mère. Mon père était là physiquement, mais sa tête était souvent ailleurs. C'est surtout après la guerre qu'il est devenu plus sombre. Tu veux les garder? Juste celle de tes parents. D'accord. Et toi? Non. Ça va? Oui, T'es sûr? ça fait quand même bizarre de les revoir, de me rendre compte du temps qui passe. Je me dis qu'il ne me reste pas autant d'années que ça à vivre. Ça fait quoi? Triste. Triste de ne pas lui avoir avoué malgré tout ce qu'il m'a fait, je l'aimais quand même. Je croyais avoir le temps, mais il m'a doublé, emmener mon père avec lui, il allait trop vite pour moi. Pourquoi tu lui as jamais dit? Mon travail. Toujours mon travail. Tu vois, en 25 ans, c'est la première fois que je te vois ouvrir ton cœur. Regarde-toi, t'es même pas capable de pleurer, même à l'enterrement de ton propre père. T'as pas versé une seule larme, alors que moi j'ai fait un effort énorme pour pas sombrer. J'aimais grand-père plus que toi. T'avais mis tellement de distance entre maman et moi que j'aurais préféré que ce soit lui mon père. T'as juste fait l'amour à maman et je suis arrivée. Si tu voulais m'humilier, tu ne t'y serais pas prise autrement. Quel gâchis. Mais je peux rattraper le temps perdu. C'est trop tard. Mais tu as réussi, toi. Mais qu'est-ce que t'en sais? Tu m'as pas vue depuis 4 ans. Mais tu es vivante au moins. Moi, je suis juste un survivant au milieu des ruines de ma vie. Après le divorce avec ta mère, je suis devenue de moins en moins efficace. Je traduisais les livres beaucoup moins vite qu'avant. J'ai perdu beaucoup de contrats. J'ai moins de rentrées d'argent. Ah, ne compte pas sur moi. Et je ne demandais pas l'aumône. Ah, j'espère. Bon, on doit avoir fini quand? Au plus tard dans 5 jours. On pourra peut-être apprendre à se connaître. Le comble pour un père et sa fille. Paix? Désolée, pas encore. C'est trop tôt. Si on mettait de la musique? Pourquoi pas? Ah, les disques doivent dater. C'est pas grave, au contraire. Ça le ramènera un peu ici. Tu savais qu'il aimait beaucoup la musique? Ça lui rappelait les moments importants de sa vie. Non. On écoute quoi? Je te laisse choisir. Voyons un peu. Brel, Ferrat, Barbara. Devine. Mon père a un disque de Bobby Lapointe. Je sais, c'est moi qui lui ai offert pour ses 91 ans. On l'écoute? Si tu veux. Tu le voyais encore? Bien sûr. J'étais pas fâchée avec lui. Tu le voyais pas? Si, de temps en temps. Je n'habite pas loin, tu aurais pu faire un crochet. T'es têtu. T'aurais pu habiter le palier d'à côté, je t'aurais pas plus rendu visite. Je venais quand t'étais absent. Et si par hasard tu passais, je m'enfermais dans ton ancienne chambre. De toute façon, tu n'y allais plus. Tu étais dans ma chambre quand j'étais là? Et alors? Quoi, et alors? Tu devais forcément nous entendre. Ah non. Arrête. Tu vas pas me faire croire que tu attendais tranquillement sans écouter à la porte. Bon, ok, j'écoutais. Ah! C'est humain, non? Je voulais savoir si tu parlais de moi. Et? Les rares fois où tu m'évoquais, tu parlais d'erreurs, tu regrettais, tu voulais réparer, mais tu savais pas comment faire. Mince, tu étais là. J'aurais pu sortir de la chambre et venir te voir, mais j'en ai pas eu le courage. Cette famille. Ah non. Et grand-père, s'il y a bien quelqu'un dans la famille qui a eu du courage, c'est bien lui. Il a quand même connu la guerre. Ça a dû le marquer. Il t'en parlait? Oui, mais le plus souvent il restait en surface, parlait des bons moments, jamais des mauvais. Il disait qu'il ne fallait pas déterrer le passé. Et plus j'insistais, et plus il se braquait. À chaque fois, je laissais tomber. J'ai vraiment l'impression d'avoir enterré la moitié de mon père. L'autre moitié restera définitivement ancrée 60 ans dans le passé. Mon père sera mort 2 fois. Tu peux m'expliquer pourquoi nous ne sommes que 2 à ranger la maison? Pourquoi ses frères, sa famille ne sont pas venus nous aider? Mais tu te rappelles que les réunions familiales n'étaient pas de toute gaieté. À chaque fois, ils se faisaient la gueule. Ouais, c'est vrai que je m'y ennuyais à mourir. C'était à chaque fois une vraie corvée. Ils ne se regroupaient que pour les célébrations. Cette famille n'est basée que sur le respect des traditions. Toutes les traditions. À mon avis, mon père a fait quelque chose d'assez grave pour que toute la famille n'ait jamais vraiment réussi à digérer. Alors?
Après le divorce avec ta mère, à l'anniversaire de son frère à la fin du repas, j'ai vu mon oncle se lever brutalement et se jeter sur mon père pour essayer de l'étrangler par réflexe filial, je ne sais pas. Je me suis aussi levé et je me suis précipité sur mon oncle et j'ai commencé à le frapper violemment. J'étais hors de moi, ma colère décuplait mes forces. Il était au sol et j'ai continué de l'assaillir de coups, je l'injuriais. Je crois que mon père ne réagissait même pas, comme tétanisé. La famille a eu beaucoup de mal à nous séparer, elle nous a chassés, mon père et moi. Elle ne voulait plus nous voir. Mon père n'en menait pas large. Il n'osait pas me regarder. Soudainement, je l'ai trouvé humain, fragile. On a passé des moments difficiles, mais on a survécu en apparence en tout cas. En fait, mon père ne s'en est jamais vraiment remis. Tu sais, d'un coup, il a tout perdu. On n'est quand même pas sa seule famille. Si. Et toi? Tu m'as bien abandonné au moment où j'allais le plus mal. T'as la mémoire bien courte. Je te rappelle que t'as foutu ma mère en l'air. Je l'ai soutenue à chaque souffle de sa vie. Pas toi. Quand je suis partie, je suis pas sûre que t'allais si mal que ça. Ou alors tu le cachais bien. Si j'étais restée, je t'aurais tué. Tu te rappelles quand ces tensions sont apparues avec ton père? Petit, je crois. Je voyais souvent mes oncles et mon père se disputer, parfois même violemment. Je m'accrochais à mon père, je pleurais. Ma mère m'emmenait dans un endroit plus calme pour me réconforter. J'entendais ses cris qui me faisaient peur. Je voyais ma mère retenir ses larmes. Je n'ai jamais osé lui demander si elle savait pourquoi ils se disputaient. Elle le savait peut-être, mais elle a emporté son secret avec elle. J'aimerais quand même comprendre pourquoi nous ne sommes que deux. Mais pourquoi essayer de trouver une explication? On est deux, point! On s'est retrouvés, pour moi, cela vaut toutes les familles du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on prenait plutôt l'air et profiter de la fin de journée. Je viens de mettre la table. On va bientôt manger. Je t'invite à manger, ça nous fera du bien. Si tu veux. T'as peut-être raison. Tu avais l'air de bien connaître ce resto. C'était la cantine de grand-père. Il m'y emmenait parfois. Pas moi. Même lui, je l'avais perdu depuis longtemps. Tu lui rendais visite quand même. Non, c'est toujours moi qui faisais l'effort, jamais lui, il ne voulait plus me voir, c'est tout. À ton avis, pourquoi il t'en voulait autant? On ne divorce pas dans la famille, c'est un principe. Aucun Caprien n'a jamais divorcé. Même s'il n'y avait plus d'amour, j'étais le premier. D'accord, mais c'est quand même pas une raison pour te détester à ce point. Je suis né quand mon père avait presque 50 ans. Il ne voulait pas d'enfant, c'est ma mère qui m'a collé dans ses pattes. Souvent dans la conversation, il critiquait mon physique, il trouvait ingrat. Il disait que j'étais trop petit, trop gros. Il répétait à l'envi que je ne pouvais pas être son fils, lui grand blond aux yeux bleus, et moi petit brun aux yeux marrons. Ça me faisait mal de l'entendre. Il le savait, et je suis sûr qu'il s'en réjouissait. Allez, laisse tomber, c'est fait, c'est tout. En fait, je le connaissais si peu. C'est surtout ma mère qui m'a élevé. Mon père était là comme s'il faisait partie des meubles. Il ne s'est jamais vraiment occupé de nous. Au fil du temps, je la voyais dépérir, perdre sa joie de vivre, sa gaieté. Elle ne riait presque plus. Mon père l'a détruite à petit feu quasiment, sans se rendre compte de rien. Étrange similitude. Comment? Rien, laisse tomber. Ils se parlaient plus, tes parents? Non, Il y a encore des photos de grand-mère dans sa chambre. ça n'était plus sa chambre. Ils ne s'aimaient plus depuis longtemps, je devais avoir 10 ans quand je me suis rendu compte qu'ils ne dormaient plus ensemble. Je leur posais des questions naïves d'enfant, mais ils me rassuraient toujours avec un grand sourire et une petite tape sur la tête. Il ne m'en a jamais parlé. Ah, tu sais comme il était fier, orgueilleux. Il ne voulait jamais montrer qu'il était blessé, toujours à montrer l'image d'un roc dur. Mais si on tapait dessus, je suis certain que ce roc s'effriterait. Je ne l'ai jamais fait, ma mère non plus. Je n'ai jamais su qui était mon père. Parle-moi de lui, je ne veux pas mourir avant de découvrir qui était vraiment mon père. Ah, je crois pas que ça vaille le coup. Mais si, ça vaut le coup.
Qu'est-ce que tu me caches? Mais rien, je t'assure. Qu'est-ce que tu me caches? Je suis sûr que tu sais quelque chose. Si on rangeait plutôt ces papiers... Mais je me fous de ces papiers, regarde ce que j'en fais! Qu'est-ce que tu me caches, bordel de merde? Oh, tu vas te calmer tout de suite. Mais tu me menaces, mais tu fais pas le poids, ma pauvre, tu sais? Ah ouais, si tu crois que tu me fais peur, bah vas-y, ose seulement, ose. Pardon. Pardon de m'être emporté. Je lui posais les mêmes questions et j'obtenais les mêmes réponses. Je les tournais toujours à la rigolade pour éviter d'affronter ces vieux démons et de souffrir. Tu savais qu'il avait des disques et des livres sur Wagner? Surprenant, je ne connaissais pas cette passion. Moi non plus. Par hasard, il a acheté un disque de Wagner. Un opéra, je crois. Ça lui a plu. Il en a acheté d'autres, des livres aussi. Regarde, ils sont sur l'étagère là, à droite. Tu n'avais jamais fait attention? Tu aurais pu en lire quelques-uns. Je n'ai jamais vraiment porté intérêt à sa bibliothèque. Ah? C'est bizarre qu'il se soit découvert cette passion à son âge. Pourquoi pas? Il s'ennuyait. Il n'avait plus que nous qui passions de temps en temps. Je suis contente qu'il se soit trouvé un hobby qui lui évitait de trop réfléchir, de trop ressasser le passé, attaché à lui comme un boulet à la cheville du forçat. J'avais l'impression qu'il se battait sans cesse contre des moulins à vent. Et Don Quichotte des temps modernes. Et on était ces Sancho Panza. Bon, je suis fatiguée. Je vais me coucher. À demain. Bonne nuit, ma chérie. Pourquoi souris-tu? Tu m'as appelée ma chérie. Ça t'étonne? Tu me disais ça quand j'étais petite, quand tu étais encore un vrai papa. Mais je le suis encore. Tu le redeviens. C'est différent. Bonne nuit. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? On dirait un double fond. Bizarre, avec un peu de chance. Si j'essayais avec celle-là. À quoi tu joues, hein? Qu'est-ce que tu as bien pu planquer dans cette cachette? C'est dommage, hein? Tu vois? Je vais bientôt découvrir ton secret. Pourquoi nous avoir caché tout cela? Pourquoi? Mais c'est horrible! Quand je pense que toutes ces photos, ces cahiers étaient là dans cette armoire pendant toutes ces années, sans qu'on n'en sache rien. Comment as-tu pu être capable d'une telle ignominie? Jamais! Non, non, non. Non, jamais je ne pourrais te pardonner, jamais! Merde! Ça va? Non! T'es sûr? Mais tu viens d'hurler, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois, je range les livres. Ça va pas se faire tout seul. D'accord, je peux en ranger quelques-uns avec toi? Mais vas-y, te gêne pas. Merci. Mais tu peux me dire franchement ce que tu as? Non, De toute façon, tu me diras pas. t'as tout compris. Bon, je comprends mieux d'où te vient la passion des livres. Pourquoi? Comme grand-père. Non, ce n'est pas possible. Tu m'écoutes? Et on ne savait pas. Tu peux arrêter de marmonner dans ton coin, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Je me demandais si grand-père lisait beaucoup. Pardon. Moins qu'avant, plus jeune, il les dévorait. C'est vrai? Raconte. Pour toi seulement, pour toi. Sûrement pas pour lui. Il lisait surtout les vieux bouquins aux culs usés, aux feuilles jaunies. Il sentait toujours leur couverture les feuilleter avant de les lire. Ah, s'il te plaît,
Continue. Quand il allait les chercher dans sa chambre, je pouvais parfois voir rapidement à l'intérieur, elle en était jonchée un véritable capharnaüm. Mais il la fermait vite à clé et s'installait systématiquement dans ce fauteuil-là. Plus personne ne pouvait lui parler. Enfant, tu en lisais beaucoup. Aucun. Tu plaisantes. Mais tu le vois bien, certaines portes de la bibliothèque sont sous clé, la chambre, le bureau aussi, le culte du secret. Comme s'il craignait qu'on découvre quelque chose. Comme quoi? Je ne sais pas. En tout cas, je n'en ai lu aucun. Tu pourrais maintenant. C'est trop tard, garde-les si tu veux, moi je n'en veux plus. Mais tu savais qu'il m'a toujours considéré comme un bon à rien, me rabaisser était son jeu favori. J'essayais de lui prouver le contraire, mais en vain, toujours l'humiliation. Tu rateras tes études, jamais tu n'auras un bon métier. En tout cas, j'étudiais. Je savais qu'à l'époque, je ne voudrais pas être comme lui, comme mon père, un banquier frustré par cette promotion qui visait et qu'il n'a pas eu doublé sur le fil par un autre. Il m'en a jamais parlé. Ah, moi si souvent. Ça s'est passé peu de temps avant la guerre. Cette promotion lui était énormément due, de par son ancienneté et son expérience dans la banque. Mais malheureusement, à nouveau, particulièrement zélé à bénéficier à sa place des faveurs des dirigeants. Ça lui est resté en travers de la gorge, il devint gris. Et jamais plus après la guerre, il n'obtient de promotion. Et tu crois qu'il lâchait sa frustration sur toi? Je ne sais pas. En tout cas, j'encaissais, je tenais bon et j'étudiais. Quand j'ai eu mon bac, je lui ai annoncé, fier. Je voulais lui prouver que je n'étais pas aussi incapable qu'il le pensait. Il a juste répondu, c'est bien. C'est tout. Juste, c'est bien. Finalement, j'ai continué mes études et je suis devenu traducteur. En fait, tu es comme ton père. Non, on est différents. Vraiment différents. Papa! Génial. Il me laisse toute seule. Bon, je vais continuer alors. Et toutes ces portes de placard qui sont toujours fermées. Encore aujourd'hui. Tu cherches quoi? La clé de cette foutue armoire. T'as l'air bizarre. Non, pas du tout. T'es parti si brusquement tout à l'heure. J'avais besoin de prendre l'air. Comme ça, d'un coup. Te fous pas encore de moi. C'est fatigant à la fin. Je suis désolé. Et arrête de t'excuser systématiquement. Tu peux me dire pourquoi t'es parti si vite? Vas-y, accouche. Je peux te paraître bizarre, c'est la joie de te retrouver après 4 ans. Ouais, si tu veux. On continue à ranger? On range la vaisselle plutôt. T'as raison. Tiens, celle de droite par exemple. Celle-là aussi, merde. Ça devient pénible, toutes ces portes fermées. Il est mort, il a plus rien à cacher. Oh, y a quelqu'un? Quoi? Tu sais ce qu'il y a derrière ces portes? Non, pas la moindre idée. J'ai déjà fouillé partout, pas la moindre trace de clé. C'est pas toi qui l'aurais par hasard. Franchement, je te l'aurais dit. Et les clés que t'as trouvées derrière le balancier? Ah oui, celle-là, non, j'ai déjà essayé, mais elle ne rentre pas dans la serrure. En fait, ce sont les clés pour remonter le mécanisme de la pendule. Et pourquoi deux? Le double était accroché avec. D'accord. C'est génial. Celle-là s'ouvre. Tu partages pas ma joie? Ce n'est pas drôle. Mais bien sûr que c'est pas drôle. C'est plutôt risible. Grand-père est 6 pieds sous terre. On est 2 pour ranger toute la maison. Certaines portes sont fermées à clé. Nous nous rendons compte que ni toi ni moi nous ne le connaissions vraiment. Grand-père est comme un puzzle que nous reconstituons petit à petit. Mais il manque le visage qu'il ne voulait pas nous montrer. Les pièces manquantes sont derrière les portes de cette armoire. J'ai vraiment peur de découvrir ce qu'il y a derrière. Tu veux sortir? Non. Tu sais quelque chose et tu veux rien me dire. J'ai mes raisons. Et qu'est-ce que tu sais, bordel? Je ne veux pas te faire souffrir, tu n'es pas prête. Et qu'est-ce que tu me caches à la fin? Rien. J'en peux plus de tous ces secrets qui me claquent à la figure les uns après les autres. En 3 jours, j'en ai plus appris sur ma famille que dans toute ma chienne de vie. Et d'abord, qui es-tu pour me dire que je ne suis pas prête? Ton père. Va te faire foutre, t'es pas mon père pour moi. Il me faut un remontant.
Salut. T'es content de toi? T'es fier, hein? Comment as-tu osé me faire ça à moi, ton fils? Continue à me parler comme si de rien n'était, comme ça, en toute innocence, simplement. J'ai vraiment été trop naïf, hein. J'étais bien le seul d'ailleurs, et ta femme, hein? Hein, ta femme? Était-elle au courant? Lui as-tu avoué que tu étais vraiment le véritable homme que tu as été? Non, pas l'érudit, non. Ah, non, non, pas l'érudit, non. Le vrai, le salaud, l'enflure, le connard, le meurtrier. J'ai encore plein de mots à te balancer en pleine gueule. Tu veux vraiment tout ça merveille. Elle le savait, dis-moi. Hein? Elle n'a pas divorcé? Cette putain sacro-sainte tradition de merde. Ben oui, je jure. Je me mets à ton niveau. Oui, quoi? Quoi? Je ne t'entends pas, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai divorcé. Hein. J'étais le premier. Le seul, d'ailleurs. J'ai une liaison, personne n'est parfait. De toute façon, tu es bien mal pour me placer, pour me donner des leçons de morale. Connard. Et ta petite fille, hein? Elle te vénère à un point, mais c'en est presque indécent et franchement, tu ne la mérites pas. De toute façon, tu ne mérites personne. J'irai cracher sur ta tombe. Ça te parle? À quoi bon? Tu es mort, bon débarras. Rideau! Tu pars tout seul? J'ai besoin de vider mon sac. T'as bu? Oui? Et toi, ça va mieux? Ouais. Désolé pour tout à l'heure. Tu vois comme c'est dur le métier de père. Je m'en rends compte. Tu l'aurais pratiqué plus souvent, tu saurais? Continue à ranger. C'est quoi ton problème? Comment? Toute ta vie, tu auras fui et refusé systématiquement d'affronter les problèmes. Tu es et tu resteras un lâche. Je croyais qu'on avait enterré l'âge de guerre. Pas moi. Tu crois peut-être que je peux effacer d'un revers de la main tout ce que tu nous as fait endurer? Mais tu veux quoi? Que je me traîne à tes pieds? Laisse tomber. Garde le peu de dignité qu'il te reste. Arrête simplement d'être lâche au moins une fois dans ta vie. Sois comme ton père. Ouais. Tu sais comme j'aimerais te faire confiance à nouveau? Sincèrement, j'y ai vraiment cru. Jusqu'à ce que je me rende compte que tu continuais à me prendre pour une gamine de 10 ans à qui il fallait cacher ce qui lui ferait du mal. Jamais tu n'as accepté que je grandisse. C'était tellement plus simple de me voir comme une petite fille. Tu m'as tellement déçue. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle question idiote. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu sais? Mais où veux-tu en venir? Grandis à la fin. J'ai ouvert la porte de l'armoire. Quoi? Tu avais la clé? Elle était derrière le balancier. Quelle naïve j'ai été. Je t'ai totalement cru quand je t'ai demandé quand je t'ai demandé si tu savais où elle était. Tu m'as honteusement menti sans sourciller. Franchement, quelle importance, hein? Je préfère pas rentrer dans ce débat. Je vais pas user mon énergie inutilement. Je me demande bien ce que tu as découvert derrière cette porte. Allez, ouvre-la. Je ne peux pas. Tu peux pas ou tu veux pas? Tu avais mis ton grand-père sur un piédestal, laisse-le dessus. Ne le fais surtout pas tomber, garde le souvenir d'un homme merveilleux. Moi, je viens seulement de découvrir sa face cachée. Je veux savoir. Mais tu ne comprendrais pas. Arrête. Regarde-moi. Regarde-moi. J'ai grandi. Je peux comprendre. Je peux assumer. Mais je te préserve, c'est tout. C'est trop tard. Il fallait y penser plus tôt. Alors ouvre cette porte. Mais si on rangeait la vaisselle, je n'ai pas envie qu'on l'ouvre ce soir. La vaisselle, on s'en fout. Je crois qu'on a d'autres priorités. Ouais, c'est ça, je vais me coucher. Reviens là, je t'ai dit. Reste là et assieds-toi. Mais tu crois que ça va changer quelque Je chose? sais pas encore. Mais j'en ai assez de ces journées, je suis fatigué. Fatigué ou sourd? Mais ouais, j'en avais besoin. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Tu comprends quand j'articule? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Mais tu me gonfles, on verra demain. Et je fais quoi moi avec ça? Quoi? Je fais quoi jusqu'à demain? J'essaie de dormir le sommeil rempli de jolis rêves? Peut-être. Tu sais très bien que je ne fermerai pas l'œil de la nuit. Prends des somnifères. Ah, c'est ça, fous-toi de moi. Allez, c'est bon, va te coucher. Ouais, c'est ça, merci, bonne nuit. Ah, s'il te plaît, ne me remercie pas.
mot gentil. Ça n'arrête pas de pleuvoir. Je l'ouvre. Attends encore un peu. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je me sens complètement vidée. Grand-père était mon héros. Quoi qu'il ait fait, je l'aimerai toujours. Certaine? Vas-y, ouvre-la. D'accord. Ça va? C'est ouvert. Ça va? La porte est ouverte. Papa, Tu voulais voir? pourquoi faire tant d'histoires pour des albums photos? Tu as peur? Oui. Allez, je comprends, c'est bon, on arrête les conneries, je ferme la porte et on me donnera l'armoire. Ah non. Par respect pour grand-père. Il est mort. S'il te plaît, respecte-le. Non, désolé, je ne peux pas. Qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Dans l'armoire, j'ai découvert un double fond. Quoi? Oui. Tu plaisantes? Non, malheureusement non, il est sous ses albums photos. Mon Dieu, et qu'est-ce qu'il y a dans ce double fond? D'horribles photos, des vieux cahiers remplis, noircis de noms, de dates, de lieux. Papa, Assieds-toi d'abord. Ça me fait toujours autant de mal. oh mon Dieu, pourquoi? Regarde comme il parade dans son uniforme de la milice. Et celle-là, Mais je ne vois rien, il n'y a que des militaires. regarde-le au centre. Il a été jusque-là dans l'ignominie. Son dévouement n'avait aucune limite. Il ne faisait pas que parader en uniforme militaire. Toutes ces dates, ces lieux, ces noms juifs, tous morts, il les a répertoriés avant qu'ils partent pour les camps. Non! Non! Quoi? Regarde. Cher Feldmaréchal von Heide, je vous remercie de la confiance que vous m'avez accordée dans la tenue de ces cahiers. Ce ne sont que des noms sur du papier et rien d'autre. Ils n'ont pour moi aucune valeur sentimentale. De toute façon, les Juifs ne sont pas des êtres humains, des chiens à la limite, quoique je préfère les chiens, ils sont plus fidèles. Le Juif ne mérite pas de vivre, de respirer notre air. Le grand Hitler a raison d'affirmer qu'ils sont une race inférieure, comme je suis fière d'apporter ma modeste contribution. C'est à gerber, le bras levé devant Himmler et fier avec ça. Il me dégoûte, merde. Reste! Reste! Salut. Quoi de neuf? C'est vrai que tu peux plus parler maintenant. Elle te plaît ta nouvelle demeure? Tu dois être un peu à l'étroit maintenant. Mais non, je suis pas ironique. Pas du tout. Tu sais, je devrais m'effondrer sur ta tombe. Mais je peux pas. J'ai comme un gros nœud au milieu du ventre. C'est tout emmêlé. Un vrai bordel, si tu savais. Il fallait que je te parle, que je te voie. J'en avais besoin. Je me rappelle la dernière fois que je suis venue te voir, tu luttais contre ton cancer. Tu me disais qu'il n'allait pas t'empêcher de vivre. Je te trouvais si courageux. J'étais tellement fière de toi. Mais pourquoi, hein? J'ai tellement de questions et je n'aurai malheureusement jamais de réponse. J'ai envie de détruire, d'anéantir ta tombe tellement je te hais. Et comment as-tu pu me faire ça à moi qui te vénérais tant? Tu t'en rappelles? Bien sûr que tu t'en rappelles. Tu me traitais de dévote, ça m'énervait et ça te faisait rire. Et pourquoi les nazis? Tu poses le sourire aux lèvres avec des officiers SS. Tu tenais les comptes des déportations. Tu as sans doute poussé des milliers de juifs vers la mort.
Quelle bête es-tu au fond? Rien que d'en parler, j'ai envie de vomir. Et quand je pense que toutes ces merdes ont toujours été dans ton armoire... Ah, au fait, je suis venue seule parce que ton fils, ton cher fils, celui que t'as ignoré toute ta vie, oui, il est effondré. Il sait même pas que je suis là. De toute façon, il est pas en état. Je suis venue pour soulager ma conscience, trouver des réponses à mes questions, mais je perds mon temps ici. Je deviens folle, je parle à une putain de tombe. Je t'aimais, grand-père, à la folie. T'étais mon confident, tu savais me réconforter, trouver les mots justes. Tu m'écoutais sans t'étendre un long discours inutile. Tu trouvais les mots. Non, je veux pas, je vais pas pleurer, ça te ferait trop plaisir. Je ne verserai pas de larmes sur la tombe d'un monstre. Tu n'auras pas mes larmes. Je les garderai pour moi. Jamais, jamais je pourrais te pardonner. Tu entends, jamais. J'aurais pas dû venir. Je peux pas rester, je pars. Reste, il y a sûrement une explication. Désolée, mais j'en vois pas. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as bu? Et alors, tu vas me punir, c'est ça? Je pars. S'il te plaît, parlons. Pas envie. Je t'en supplie, parlons, ne sois pas trop en colère. Mais je suis en colère. Écœurée même. Je veux brûler cette maison. Comment il a pu vivre avec ce secret pendant toutes ces années sans que l'on n'en sache rien? Je comprends pourquoi toute sa famille lui a tourné le dos. Ses amis aussi. Quoi? À l'enterrement, ce n'était que des curieux. Des voisins qui étaient venus voir le monstre qu'à leurs yeux, il était l'ami des Allemands, un milicien. J'avais espéré que ses amis, sa famille seraient quand même venus, qu'ils auraient fait table rase du passé. Je comprends mieux pourquoi ils ne sont pas venus. Je pourrais jamais l'excuser. Mais ne jugeons pas, nous n'y étions pas. Merde, ouvre les yeux. C'était des nazis, tout le monde la connaît, l'histoire. Oui, maintenant, mes grands-pères ne savaient peut-être pas vers quelles horreurs se dirigeaient tous ces juifs dont ils notaient les noms sur les cahiers. Mais de quel côté es-tu? T'as bien compris le sens de cette putain de lettre? Il est pas excusable, un point c'est tout. On sera passé à côté de sa vie. Moi qui croyais tout partager. Tu parles que de la merde. Regarde, celle-là. Tu reconnais l'endroit? Non, pas vraiment. C'est où? Tu vois pas, c'est le parc des Buttes de Chaumont. C'est qui le gars à côté? Ça me dit rien. Moi non plus. Ah si, tiens. C'est un Allemand, tu vois, sur celle-là, ils sont tous les deux en uniforme. C'est horrible. Ils sont en civil. Tiens, regarde. Ils posent comme des vieux amis complices. Elle est même dédicacée. De toute façon, je comprends rien allemand. Je peux te traduire si ça t'intéresse. Non, pas vraiment. Mais au point où j'en suis, une vérité de plus ou une vérité de moins, je suis déjà au fond du trou. Jette-moi la terre dessus que j'avale à m'en étouffer. Zu meinem französischen Freund Emil. Ich bin dankbar für deine Hilfen während dieses schweren Monates von August 1943. Ça veut dire quoi tout ce charabia? En gros, elle remercie son ami français pendant le mois difficile d'août 43. Ah super. Ça change quelque chose? Non, c'est toujours aussi dur. On les brûlera demain. D'accord. On ouvre l'autre? Non. Bon, donne-moi cette clé ou je te l'arrache des mains. Tiens. Alors? Ce sont de vieux cartons à chaussures. Tu veux voir ce qu'il y a dedans? De toute façon, ça peut pas être pire. On a déjà touché le fond de l'horreur. Tout ce que j'espère, c'est que l'on n'aura pas à creuser plus profond. J'ai plus de force. Bien. Bon, Ce sont que des cartons après tout. on se fait trop de mal à attendre devant. Tiens, des montres en or. Très ancienne d'ailleurs. J'ignorais qu'il était collectionneur. Moi aussi. Oh mon Dieu, au dos, il y a des noms gravés. Un nom juif. Merde, toutes ces montres ont appartenu à des juifs. Il les aurait
Je veux voir ce qu'il y a dans les autres cartons. Ah, ça vaut pas la peine. Tu veux souffrir encore plus? Ça servirait à quoi, hein? Je ne sais pas. Demain, on brûle tout. D'accord. Allez, va te coucher. Je vais rester encore un peu. Ah non, je vais pas te laisser là, tu serais capable de faire une connerie. Allez, vas-y, pleure. Tu verras, ça te soulagera. Je ne peux pas. Bah, essaie au moins. Toute mon enfance, mon père m'a seriné qu'un homme, un vrai. Ça ne doit pas pleurer. Je ne l'ai jamais vu pleurer. Est-ce qu'il a encore un père pour toi? Plus maintenant. Voilà. C'est bien. Continue, t'arrêtes pas. Ça va mieux maintenant? Moyen. Tu te sens comment? Perdu, déboussolé. Et toi? Pareil. Je me sens trahi. Humilié. Sali aussi. Dis-moi. Est-ce que j'étais aussi pourri que lui? T'étais différent. Ah, T'as pas été aussi ignoble que lui. Mais quoi? t'as été dur. Tu sais, très dur. Et je ne pense pas que tu te rendais compte du mal que tu faisais à ta famille. Quoi? Tu étais tellement aveuglé par ton travail. Oui, je sais. Pourtant, j'aimais ta mère. Je l'ai toujours aimée dès le premier jour jusqu'au bout. Même après le divorce. Ah, Elle t'a raconté notre première rencontre? non, bizarrement non. Et vu ton attitude, tu peux comprendre que j'ai pas daigné m'y intéresser. Je me doute. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. On fait des choix. On prend des décisions. On suit tel ou tel chemin qui nous guide. Nos choix ne sont jamais anodins et conduisent notre vie sur nos rails. Et Chaque jour, je prenais le même chemin pour me rendre à la fac. Un matin, je m'étais levé aux aurores, il faisait beau et je me suis dit que j'allais partir plus tôt et flâner par les quais. Je flânais, je redécouvrais les monuments de Paris sous une nouvelle lumière. Arrivé devant la fac, je me suis assis à la terrasse d'un café, ce que je ne faisais d'habitude jamais. Mais après ma balade matinale, je me sentais d'humeur à profiter des premiers rayons du soleil en buvant un bon café. Et maman est arrivée, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, je suis vraiment meilleur traducteur que raconteur d'histoire. Absolument pas, je t'assure. Vas-y, s'il te plaît, continue. Elle n'était pas seule, une amie l'accompagnait. Nos regards se sont croisés. Non, c'est trop con, trop nul, trop classique. Pourquoi tu dis ça? Mais je ne sais pas, je me sens tellement idiot de te raconter tout ça là maintenant. Après ce qui vient de nous tomber dessus. C'est un peu inapproprié, tu comprends? Au contraire, je trouve ça important. Vous êtes aimés dès le premier regard, c'est ça? Oui. Et son ami s'en est rendu compte et nous a laissé la suite. Pff, tu la connais. Pourquoi alors as-tu cessé de l'aimer? Je ne sais pas. Tu m'as dit que ton père a fait souffrir ta mère et fait pleurer, et fait souffrir et pleurer ta mère et... Eh oui. J'ai reproduit le même schéma destructeur inconsciemment. Tu vois, j'ai toujours pensé qu'elle méritait mieux que toi. Sûrement. Non, pas sûrement. Au contraire, elle a toujours su au plus profond de son être que tu l'aimais toujours aussi intensément qu'à votre première rencontre et moi j'ai pas vu. Tellement aveuglée par tout ce que tu lui faisais subir. Je ne savais pas l'éducation que t'avait donnée ton père. Il m'aura dupé tout au long de sa vie. En réalité, tu n'étais pas si fautif. Malheureusement, elle est morte maintenant. Si tu savais comme je m'en veux de vous avoir fait souffrir. Sincèrement. Je sais. Tes yeux ne mentent pas. Je le vois. C'est la première fois que je vois ce regard. C'est trop tard. Peut-être pas.
Elena Ronska. Michael Poitu. Merci beaucoup d'être venu. Et si vous souhaitez nous soutenir, on allait déposer un chapeau sur le bar qui est juste derrière vous. Voilà. Merci beaucoup. En tout Merci cas. beaucoup de votre attention.